Hola tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une decklist Brigade, Lyrilus qui sont juste ici. Pourquoi je vais faire ce deck? Parce que c'est peut-être un des meilleurs decks du moment, peut-être voir le meilleur. Bon, j'ai dit que c'était Pronkids, en vrai je pense que c'est Pronkids pour moi. Après, celui-là il se passe quand même assez bien. Qu'est-ce qui fait que j'aime bien ce deck? Moi j'aime bien ce deck pour un truc, c'est qu'on peut vraiment le jouer de vraiment plein de versions différentes. Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de jouer les Lyrilus, vous pouvez jouer les chats là, le chat sauveteur et tout le bordel. Mais moi j'aime bien les Lyrilus, ils sont mignonnes. Et en plus, il y a du support qui sort bientôt, alors c'est cool. On va passer à deck profil. Bon, j'ai mis là, c'est ration un peu normale. 3 Keras pour celui qu'on va utiliser en premier en norme et tout. Fractal qui est important pour envoyer Kit au cimetière et Nerval. Nerval, j'en joue que 2 parce que t'as pas envie de l'avoir en main de départ. Alors, 2 comme ça, on peut en envoyer un, il y en a toujours un pour le tour d'après. Et une kit, même si on peut en jouer une deuxième, c'est comme vous le sentez. Moi, j'en joue que une, je trouve que ça suffit. 3 révoltes, parce que c'est devenu la meilleure carte du deck, j'ai l'impression, pour invoquer Link 4. 3 Tanky pour les tutos fractal. 3 pots de Prosperity. Oh, je joue le pot de Prosperity pour aller chercher Fractal, pour aller chercher un Guerilus, des trucs comme ça. Ça dépend de chacun, un pot des désirs, si vous voulez jouer pot, ça marche aussi, un autre pot. 3 turquoises, une cobalt et 2 sapphires. Et les jacks pour aller chercher Nerval, tout ça. Bah elle, si vous contrôlez aucun monstre, vous pouvez la norme, du coup c'est cool. Vous pouvez la spé. Elle, s'il y a... que je dis pas de conneries, j'ai pas envie de dire des conneries. Si elle est invoquée spécialement, vous pouvez invoquer un autre bête win, une bête ailée depuis votre main, niveau 1. Et elle, si je dis pas de conneries, discard, vous pouvez aller en tuto 1. C'est ça? Ou j'inverse. Non, elle permet tuto et elle permet d'aller de spé. Voilà. Comme ça, en fait, ils fonctionnent tous ensemble. En gros, vous normez elle, c'est qui permet de spé elle, qui permet de spé elle, voilà, bon, plein de trucs à la con. Parce qu'en gros, elle, quand vous la spé, vous pouvez spé une autre depuis votre main. Du coup, vous avez spé elle qui permet de tuto, elle qui permet d'invoquer, voilà, plein de trucs comme ça. Et ça, pour les tutos, ça permet d'aller tuto Nerval, eux qui connaissent pas vite fait, c'est en gros, vous révélez 3 monstres de niveau 1 depuis votre main. Depuis votre main, 3 monstres de niveau 1 depuis votre deck. Votre adversaire en prend un, vous en prenez un et le troisième vous vous le renvoyez dans le deck. Je pense que ça suffit en termes des standards, tout le bordel. Euh, parce que sinon ça fait trop et sinon on n'aura pas assez pour les free spots. Dans les free spots j'ai mis un 3 strike parce que ça reste cool. Même si on peut mettre autre chose, c'est comme vous le sentez. Après comme dit les free spots c'est en soi c'est flexible, vous mettez ce que vous voulez, mais moi j'aime bien cela. 3 H parce que c'est H et ça fait 3 ans à les jouer et il faut jouer H. 3 Ghost Bell parce qu'elle est vraiment pas mal en ce moment contre Drytron elle est sympa, contre Salah c'est sympa, contre Prankids quand il fait l'effet de Doodle ça peut être utilisé. Contre à peu près tous c'est utile. Contre Eldritch c'est pas mal non plus. Contre à peu près tous c'est utile. Un Corbeau DD, un seul parce qu'en fait il est Wing Beast et vous pouvez le tuto avec la Link 4. Et 3 Imperm. Pour 3 Imperm contre le miroir parce que en gros vraiment la faiblesse du deck c'est vous normez Keras ou vous faites l'effet de Keras pour spé Ferigite et il fait Imperm ou Veiler, vous êtes baisé. Attends, on va passer à l'Extra Deck. Bon, l'Extra Deck vraiment il est flexible de ouf, mais moi je joue celui-là. Une Ferigite, même si je pense qu'on peut en jouer une deuxième. Un lui, je sais même pas, un Rugal, The Silver Shield, qui en gros il est juste là pour être une Link 3 encore en gros. 2 Link 4 à cause de Revolt. Un petit ancien warrior qui est trop fort, qui est trop bien dans ce deck. Une Apollousa, qui est trop bien, qui est facilement invocable dans ce deck. Lui qui demande 2 monstres ou plus vent. Il est vraiment pas obligé, je l'ai laissé parce qu'il reste sympa. Access Code pour OTK. La nouvelle qui permet d'aller tuto une magie piège Tribigade du coup qui permet d'aller tuto Revolt. Un petit package Zeus avec une X1 avec les Levilus. Après vous invoquez ça, après vous faites Zeus, voilà c'est connu. Un petit Admirage, pourquoi Admirage? En gros c'est pour au cas où si vous avez, par exemple vous avez Nerval ou Kid, pour les envoyer au cimetière en fait tout simplement.
Et les deux dernières cartes, les cartes qui sont utiles dans presque tout le temps, un petit phoenix et un petit unicorn. En side, on va passer au side. Le side, comme dit, il est flexible. Hein, j'ai mis 3 Nibiru parce que ça reste sympa, c'est Asala qui revient dans les parages. Lui, en vrai, je l'ai juste mis pour le go second et il est vraiment pas obligé. Je suis pas en train de tester pour voir, mais il est vraiment pas obligé, vous pouvez mettre autre chose. 3 tourbillons jumeaux, il faut des pet MP comme dans le side. 3 contacts C qui est peut-être la meilleure carte en ce moment. Et en dernier, Evenly qui est trop fort en go second, qui permettra à board elle toute seule, qui est trop fort. Qu'est-ce qui fait que j'aime bien le deck et tout, comme j'ai dit, ouais, comme dit, c'est... Vous pouvez vraiment le jouer de 20 000 façons différentes. Par exemple, moi j'ai fait ça, même dans les stratégies j'ai mis ça, mais vous pouvez mettre une deuxième Ferrigite, vous pouvez enlever un mirage, vous pouvez mettre autre chose. C'est comme vous le sentez, le deck est flexible dans 15 000 manières différentes. Vous pouvez même mettre les statues barrées à tout le bordel. Bon, je les ai pas mis parce que je me sentais obligé de mettre des free spots et Révolte. Mais en vrai, vous pouvez par exemple enlever The Révolte et mettre Apex et la statue barrière. Et aussi, vous pouvez mettre lui, qui en gros, dès qu'il invoque une arme, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de niveau 1 depuis votre cimetière. Bon, ça reste sympa, vous pouvez le jouer à la place d'un truc, peut-être à la place d'une turquoise, vous pouvez en mettre un. Le deck est flexible dans tous les sens, vous pouvez jouer à statue barrière comme dit, vous pouvez vraiment le jouer de 20 000 façons différentes. Mais là, c'est la decklist que je joue un peu sur Johnny Book vite fait. Bon bah, j'espère que juste que la vidéo vous a plu. Voilà, c'est des profils comme d'hab, jouez-le comme vous voulez. J'espère qu'elle vous a plu. Laissez un pouce bleu si ça vous a plu. Laissez un pouce rouge si ça vous a pas plu. Laissez rien si vous en foutez. Je vous dis bonne vidéo. Ciao.